Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si on se retrouve ensemble aujourd'hui, c'est pour parler d'un sujet qui est assez sensible, qui est le burn-out, qui est un sujet qui n'est pas forcément très étudié, où il n'y a pas beaucoup d'études, et d'ailleurs dont les contours sont un petit peu flous, et c'est pour ça qu'il est très difficile à définir. Mais avant qu'on parle de ça, ce que je vous conseille pour les nouveaux, c'est très simple. En fait, vous allez cliquer sur le bouton en bas à droite de votre écran pour vous abonner, et grâce à ça, vous pourrez être au courant des nouvelles vidéos qui sortent sur le sujet et sur bien d'autres. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à des personnes de votre entourage, amis ou collègues. Et n'hésitez pas non plus à commenter cette vidéo si vous-même avez été victime de burn-out et savoir comment vous avez fait pour vous en sortir et les astuces que vous avez mis en place. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cédric, je dirige Corporels et nous sommes spécialistes dans la gestion des douleurs en entreprise, que ce soit en télétravail ou au bureau. Et c'est par ce biais-là en fait que régulièrement je donne des exercices, des conseils, des astuces pour limiter vraiment en fait toutes ces douleurs et ce stress qui peuvent vraiment vous pourrir la vie au bureau ou même à la maison. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'ai mis en place une solution qui est hyper intéressante pour vous aider à faire disparaître ces douleurs et ce stress durablement, que vous pouvez consulter en commentaire juste en bas de cette vidéo. Donc comme je vous le disais, en fait, c'est un sujet qui est très sensible et un petit peu mal vu en France dans les entreprises, mais malheureusement de plus en plus fréquent. On n'aime pas en parler dans les entreprises en général, pourtant c'est un problème réel. Et si on prend des chiffres, la France est un pays où on travaille plus que la moyenne européenne. Pour vous situer un petit peu, en fait, on est à peu près à 37,3 heures de travail par semaine, contre en moyenne 37,1 heures de travail dans l'Union européenne. Par exemple, en Grande-Bretagne, ils sont à 36,5 heures de travail par semaine en moyenne, et en Allemagne, ils sont à 34,9 heures par semaine. Et c'est pas fini parce qu'en plus de ça, on est vraiment très productif. En fait, par rapport à l'UE, si vous voulez, la référence de l'Union européenne, c'est 100 points. Et nous sommes environ à 115 points, c'est-à-dire qu'on a 15 points au-dessus de la moyenne. Alors que par exemple, pour la Grande-Bretagne, ils sont à 100,2 points, et en Allemagne, ils sont à 106,3 points. Donc en fait, nous sommes un pays qui travaille beaucoup et intensément, ce qui favorise donc en fait l'apparition de ce fameux burn-out. Maintenant que le contexte est défini, je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible ce qu'est un burn-out. C'est pas forcément évident parce qu'en fait le burn-out est une pathologie qui est complètement, entre guillemets, pas forcément abstraite, mais pas très bien définie. Donc c'est pas toujours facile de savoir si on est atteint de burn-out ou pas. En fait, il faut savoir que son équivalent français, c'est le syndrome d'épuisement professionnel et mental. C'est moins réducteur que le terme anglais, mais c'est un peu plus long aussi. Il est décrit en fait comme un trouble psychique qui résulte en fait d'un stress chronique dans le cadre de votre travail. Je vous rappelle, j'en profite pour vous rappeler en fait que le stress est un déséquilibre entre la perception que vous avez des contraintes de votre environnement de travail et la perception que vous avez de vos propres moyens pour y faire face. Et ce n'est absolument pas à prendre à la légère. Parce que c'est vrai qu'en France, on a vraiment tendance à esquiver le sujet pour ne pas passer pour le boulet de service, mais c'est complètement faux, puisqu'en fait, il faut savoir qu'en 2017, 300 à 500 000 personnes étaient atteintes de burn-out. À peu près 3,5 millions de personnes sont des personnes à risque. Ça représente 12,5% de la population active. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. De nombreuses professions demandent un investissement personnel et affectif important. Et je sais que vous êtes les premiers à vous donner corps et âme à votre métier. Et vous pouvez donc être concerné par le risque de burn-out, notamment, écoutez bien, lorsque vous en arrivez à ressentir un écart trop important entre vos attentes, la représentation que vous avez de votre métier et sa réalité. Cette situation qui vous épuise et vous vide émotionnellement vous conduit à remettre en cause votre investissement initial. Le burn-out se développe progressivement face à la fatigue, au sentiment d'échec et au manque de reconnaissance. Du coup, ce que vous faites, c'est que vous essayez de travailler encore plus pour inverser le process dont on vient de parler. Et si ça ne marche pas comme vous voulez, en fait, on tombe dans un cercle vicieux qui va vous conduire jusqu'à ce fameux épuisement et ce burn-out. La bonne nouvelle, c'est que depuis 2015, il est reconnu comme maladie professionnelle. Mais devant le manque d'études et la subjectivité des symptômes, c'est pas facile de faire en fait reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle lorsque vous en êtes victime. Pourtant, un accord national sur la prévention du stress au travail a été signé en 1970. La paternité du terme burn-out revient à Herbert Freudenberger en 1971 suite à des études et des travaux sur des bénévoles au sein d'un centre de toxicomanie. Mais c'est la psychologue Christina Maslach, au début des années 80, qui a le mieux étudié et analysé le sujet. Voilà, je pense qu'on a fait un petit tour relativement complet sur la définition du burn-out, sur son contexte. J'espère que ça vous aura aidé correctement.
Si vous souhaitez en savoir plus, notamment sur les symptômes, les risques, les conséquences ou comment le soigner ou le prévenir, je vous invite à consulter mes autres vidéos sur le sujet. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, vous le méritez.